Chers internautes de Bell TV, bonjour et bienvenue sur Une Minute dans le Monde de ce 20 février 2024 depuis le studio Rikia Madougou. Taïwan a appelé le régime chinois à être rationnel ce mardi à la suite d'un incident mortel impliquant un bateau chinois et les gardes-côtes taïwanais. Le premier ministre de l'île Chen Chien-jen réaffirma qu'il continuera de protéger ses eaux territoriales. La semaine dernière, 2 membres d'équipage chinois sont morts après le naufrage d'un bateau près de Kinmen, une île administrée par Taipei, mais située à seulement 5 km de la ville de Xiamen sur le continent. Selon les autorités taïwanaises, le bateau était poursuivi parce qu'il se trouvait dans des eaux interdites. La Fédération ivoirienne de football a officialisé hier lundi la nomination d'Emers Faé en tant que sélectionneur principal de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Cette décision intervient après une période de spéculation quant à l'avenir de l'équipe sous sa direction. Depuis sa prise de fonction en tant qu'entraîneur par intérim en janvier dernier, Faé a réussi à insuffler un nouvel esprit au sein de l'équipe malgré un départ difficile lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations. L'annonce de la confirmation de Faé a été faite lors d'une cérémonie chez Orange en présence du président de la FIF, Idrissa Diallo. Faé, touché par cette marque de confiance, a exprimé sa détermination à mener l'équipe vers de nouveaux succès avec pour objectif la CAN 2025 et la Coupe mondiale 2026. Cette nomination ouvre un nouveau chapitre dans l'histoire du football ivoirien et les supporters attendent avec impatience les résultats que Faé et son équipe pourront obtenir dans les années à venir. Les soupçons autour de sa double nationalité française dévoilée après la publication de la liste des candidats ont fait polémique. La présidente du mouvement Sénégal Nouveau jette donc l'éponge et plaide la bonne foi. Je cite, « La paix et la réconciliation de tous les enfants de ce pays passent largement au-dessus de toute ambition. C'est pourquoi j'ai décidé de renoncer aux miennes en espérant que cela facilitera la continuation du processus électoral et que les élections puissent se tenir avant le 2 avril 2024. » Fin de citation. Pour rappel, la candidate Rose Wardini avait été interpellée et placée en garde à vue pendant plusieurs jours après la révélation de sa double nationalité. Pour finir, le gouvernement guinéen a été dissous lundi par le président de la transition. En attendant le nouveau gouvernement, ce sont les directeurs de cabinet et les secrétaires généraux qui sont désormais chargés d'expédier les affaires courantes. C'est dans un décret lu à la télévision nationale par un haut responsable de la junte, le général Amara Kamara, que l'annonce a été faite. En effet, tous les ministres perdent leurs attributions et ce sont les directeurs de cabinet, les secrétaires généraux et leurs adjoints qui géreront les affaires courantes jusqu'à la mise en place d'un nouveau gouvernement. Ainsi, l'équipe de Bernard Gamou se voit retirer leur véhicule de fonction. Le document annonce la démobilisation de leur garde du corps, mais surtout le gel de leur compte bancaire. Les ex-ministres doivent également restituer tous leurs documents de voyage au secrétariat général de la présidence. Pour rappel, le gouvernement en fonction jusqu'à ce 19 février avait connu peu de modifications depuis sa nomination, quelques semaines après le coup d'État du 5 septembre 2021. Ce sera tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. À demain.